Aujourd'hui, nous sommes sur l'espace naturel sensible du Marais de Droite-Aumont, qui est géré par le département de Meurthe-et-Moselle. Et nous organisons une journée événement au titre de la Cité des paysages, qui est donc l'outil du département pour sensibiliser aux enjeux de la transition écologique et aux enjeux environnementaux. Et alors pourquoi cet ENS, cet espace naturel sensible? Sur le Marais de Droite-Aumont, on a beaucoup de choses à découvrir. Déjà son histoire, on est sur un ancien site minier, donc on a eu l'occasion avec des mineurs d'échanger sur l'histoire minière de cet endroit. Et puis nous avons des ateliers, des balades que nous proposons tout au long de cette journée pour découvrir la biodiversité de ce lieu. C'est le plus gros marais sur tout le nord du département. On est sur ce qu'on appelle un ENS départemental, donc sur ce site-là, c'est donc le conseil départemental qui est maître d'ouvrage de toutes les opérations, aussi bien sur le volet animation comme on a pu le voir aujourd'hui, mais aussi plutôt sur le volet gestion. Donc la gestion qui est mise en œuvre par le département permet de maintenir la biodiversité présente et on essaye même de faire en sorte qu'elles soient maintenues, voire améliorées. C'est aussi un site particulier puisque né de la naissance d'un affaissement minier, donc finalement pas si naturel que ça. Là on se trouve à l'emplacement exact du puits 1, descente du personnel. Ici, donc, on exploitait le minerai de fer qui servait à l'industrie sidérurgique. Et donc, du jour au lendemain, le site ferme ses portes. Donc, l'enjeu de la conversion, c'est de savoir qu'est-ce qui va advenir de ce site. Et donc, ici, à contrario de certains sites, on n'est pas sur une nouvelle industrie. C'est vraiment un site qui a été rendu à la nature. Et c'est très important de dire aussi qu'il y a eu une conversion économique et industrielle, mais il y a aussi eu une conversion naturelle. Donc il y a eu beaucoup d'aménagements et de travaux qui ont été faits pour rendre ce site à la nature et essayer d'effacer au plus possible la trace de l'exploitation. Pour une tonne de minerai, on montait 4 tonnes d'eau. Mais à la fin, on allait jusqu'à 20 tonnes d'eau pour une tonne de minerai qu'il fallait pomper. C'était quand même notre travail. Moi, j'ai quand même travaillé 25 ans ici. Et, on fait tout pour que le souvenir soit toujours là et que ça perdure, quoi. Je suis ravi que le site, c'est-à-dire que c'est toute la verdure et puis qu'il y a des chemins de randonnée et puis que ça existe toujours, quoi. On peut toujours dire que là, ici, il y avait une mine. Ils sont entrés en collision. Et ça a formé une chaîne de montagnes. Parce qu'il y a des parties qui se sont soulevées comme ça. Tu vois, ça peut être violent de vivre avec des morceaux du passé. Vous avez les Milans royaux qui sont vraiment sur la droite ici du marais. C'est un espace naturel dans lequel on peut retrouver des espèces patrimoniales qu'on ne retrouve pas partout. Du coup, le département peut les classer en espace naturel sensible. Donc il peut y avoir des animaux de la famille des reptiles, des oiseaux. On peut avoir des insectes particuliers qui vont se retrouver sur ce site. Ce sont des sites qui du coup, ont vraiment un intérêt pour la protection de ces espèces. Toute zone humide permet d'accueillir plein d'espèces différentes, tant des espèces locales qui vont rester toute l'année que des espèces migratrices qui vont s'arrêter lors de migration ou revenir se reproduire ici. Donc ça, c'est déjà un bon point pour la nature dans ce secteur. Et puis surtout, zones humides, il n'y en a pas énormément, il y a beaucoup de champs.